Donc, on ne va pas lire tout le chapitre, mais on doit se rappeler ce qui se passe dans ce chapitre-là. Hein? C'est là où il y a eu l'effusion de l'Esprit, hein, le jour de la Pentecôte. Hein? C'est pas loin la Pentecôte, c'est au mois de juin, hein, rappelez-vous. Donc le Saint-Esprit vient sur les apôtres, vient sur ceux qui étaient là. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il y a eu des conséquences. Il s'est passé quelque chose après que le Saint-Esprit. C'est comme toi, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, mais quand tu le reçois, il y a quelque chose qui change avec toi. Amen. Donc là, il s'est passé quelque chose, c'est que le Pierre qui avait reçu, il a changé. Le Pierre qui était peureux, il s'est mis debout. Et il a annoncé la parole de Dieu. C'est mieux, quelqu'un est là tout timide, il ne parle pas. Le Saint-Esprit, il tombe dessus, il se met debout, il est parti. Non? On n'a pas eu un départ un jour, nous? Hein? Peut-être, moi, je n'ai pas appris à prier à la maison, je ne savais pas prier. Je savais boire, chanter, faire des bêtises, mais prier, jamais. Mais ça a mis du temps, mais un jour, quand le Saint-Esprit m'a touché, ma bouche s'est ouverte. Je dis, mais comment il fait? Jamais on l'entend, celui-là. Aujourd'hui, il prie Dieu. Mais c'est pas moi. C'est les conséquences du Saint-Esprit. Amen. Donc, on lit un peu le passage. Donc, au verset 14, on ne va pas lire tout le chapitre, mais on doit comprendre un peu ce qui se passe. Alors, Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Donc, Pierre explique à ceux qui étaient là ce qui est en train de se passer, que ces gens-là ne sont pas ivres, mais c'est autre chose qui fait qu'ils parlent dans de nouvelles langues. Donc, on va plus loin, donc les gens écoutent le discours de Pierre. Mais il y a l'écoute, mais il y a aussi une réaction à ce qu'on entend. Quand quelqu'un te parle, tu l'écoutes. Et par rapport à ce qu'il t'a dit, tu vas réagir, non? Si par exemple, Muguette me dit « Régis, je t'aime ». Oh, je dis « Chérie, merci ». J'ai une réaction, je dis « Chérie, merci ». Non? Si quelqu'un me dit « Régis, tu mens, hein ?» Bon, il y aura une réaction, pas la même. Amen. Vous comprenez ce que je vous dis? Par exemple, tu vois au travail, on dit « Ah, monsieur, vous avez bien travaillé, vous avez une prime à la fin du mois. » Waouh, merci, monsieur le directeur, merci. Par contre, tu vois sur ta fiche de paye, il te manque des sous. « Oh, monsieur le directeur, c'est quoi ?» Ah là, non, si tu touches à l'argent de quelqu'un, non, c'est foutu. J'avais dit à un frère qui est patron, je dis, pour discipliner tes ouvriers là, qui travaillent pour toi, tu touches à leur argent. Là, ils vont être carrés. Parce qu'il avait beau les avertir de ne pas travailler, de quitter à l'heure, de commencer, il faisait ce qu'il voulait le personnel. Je dis, moi j'ai une solution pour toi. Pour qu'ils te respectent et qu'ils obéissent aux horaires, touche à leur argent, tu vas voir. Tu enlèves juste 10 € à la paye de quelqu'un. Dès qu'il a payé de paye, il t'appelle. Ah, patron, il me manque 10 €. Ah, mais pourquoi tu n'as pas obéi? Pourquoi tu n'es pas arrivé à l'heure? Vous voyez, ça recadre les gens. Dès qu'on sort un peu, touche à ça. Hein? Bon, enfin. Donc, Pierre apporte la parole de Dieu, les gens l'écoutent. Et il y a une réaction. Nous qui sommes là, quand on entend prêcher quelqu'un, parler de la part de Dieu, est-ce qu'il y a une réaction dans nos vies? Est-ce que ça nous parle, ce qu'on entend? Là, tu dis, Régis, on le connaît, il parle, et puis... Allez, passons à la suite. Mais est-ce que quand on écoute un message de la part de Dieu, ça nous fait quelque chose? Ça nous parle? Ça nous amène à changer? Ou alors, ni chaud ni froid, ça ne m'a rien fait. Sincèrement, vous qui êtes là, quand vous venez par exemple le dimanche, ou même le vendredi, quand on entend parler de cette parole-là, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que ça nous amène à réfléchir sur nous-mêmes? Ou est-ce qu'on dit, ah, si Alfred était là, ça c'était pour lui. Mais Dieu ne parle pas aux absents. C'est toi qui étais là, pas Alfred. Vous voyez, souvent on a ça à l'esprit. Ah, si seulement il était là, il a entendu cette parole-là, il aurait changé. Mais c'est toi qui es là. Et est-ce qu'elle te change? Est-ce qu'elle te change? Parce que je dis, un homme ne changera pas un homme. Sans ça, Jésus ne serait pas venu. Ah oui, moi on a tout essayé pour me changer, ils ont tous échoué. Que ce soit l'armée, que ce soit les gendarmes, que ce soit la psychiatrie, ils ont tous échoué. Bon, mais qui a réussi à me changer? C'est la parole de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. Est-ce qu'on comprend? C'est la parole de Dieu. Donc Dieu exprime sa volonté pour l'homme. Ce qui est bon pour l'homme, c'est Dieu qui parle comme ça. Donc au bout d'un moment, il y a une réaction. Je crois qu'au verset 37, on va lire ensemble.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous » Voilà. On entend la parole de Dieu, elle nous secoue un coup, on se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, j'ai entendu ce que Dieu veut pour moi. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Et Pierre répond, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Vous voyez, l'effet d'avoir entendu une parole, la parole de Dieu, ça a suscité quoi? Une réaction. Et quand ils ont dit, Pierre, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Changer d'attitude. Sous-entendu, repentez-vous. Est-ce que des fois, nous, parce que on est tous différents, et puis si tu es chez toi, moi je ne te vois pas, et si je suis chez moi, tu ne me vois pas. Mais Dieu nous voit, nous deux. Amen. Est-ce que quand je suis un peu de travers là, et que Dieu me parle à travers une prédication, je décide de changer et de me corriger? Ou je décide de ne pas changer? Frère, que ferions-nous maintenant? Changer d'attitude. Oui, ça, ce qu'on dit, souvent, c'est pas ça là, c'est la base de tout. Pour beaucoup, il y a un pasteur qui me disait, tu sais mon frère, dans beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup de gens non convertis. C'est-à-dire qu'ils ont accepté Jésus sans repentance. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils n'ont pas encore changé, ils ne veulent pas changer d'attitude. Mais je dis que s'il n'y a pas de repentance bibliquement, il n'y a pas de pardon. Donc, vous voyez, c'est quand même grave. Ce que je dis, accepter Jésus, ce n'est pas la mode. Hein? Ce n'est pas devenu une mode d'accepter Jésus. Ce n'est pas la mode. C'est une conviction personnelle. C'est mon choix personnel de croire ou de ne pas croire. Et je force personne. Mais ce choix, je l'ai fait quand j'ai entendu la parole de Dieu. Oui ou non? Donc je respecte ce choix. Quand même je peux être de travers, quand même c'est dur, mais je respecte ce choix-là. Mais quelqu'un qui n'a pas cette compréhension, vous voyez, il vient s'asseoir, mais il restera assis. Mais s'il ne s'est pas repenti vraiment, s'il n'a pas eu ce commencement de changement d'attitude à la parole de Dieu, mais il n'a pas le pardon, il n'y a pas de pardon. C'est écrit. D'abord la repentance en vue du pardon. Donc on commence quelque part pour arriver quelque part. Mais on n'arrive pas sans commencer. Oui ou non? Louise, qui est là, la petite, vous voyez, elle ne marche pas encore. Bon, elle va commencer à marcher, mais elle ne marche pas. Bon, après, elle va courir. Mais avant de courir, il faut qu'elle commence à marcher. Donc, nous tous, on a un commencement, un début. Mais regardez, le début, pour ces gens-là, c'était à l'écoute de cette parole. Ça les a touchés. La Bible dit que leur cœur était vivement touché. Ça, il y a eu une réaction. Est-ce que nous, quand on entend l'évangile, quand Dieu nous parle, parce que les gens disent « Ah, Dieu ne me parle pas », bon. On vient à l'église, on écoute les prédications, il dit Dieu ne me parle pas. Tu lis ta Bible, il dit Dieu ne me parle pas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour toi? On va te passer un film, peut-être. Mais Dieu fait ce qu'il veut pour te parler. Amen. Il utilise tous les moyens pour nous parler. Mais quand Dieu nous parle, qu'est-ce que ça suscite en nous? Donc on passe un peu plus loin. Et regardez au verset 43, on dit quoi? La crainte s'emparait de chacun. Ah, la crainte. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Regardez les conséquences. Quand ils se sont repentis, parce qu'on dit qu'ils ont été baptisés. Ils ont entendu la parole, ils ont été touchés, ils se sont repentis,
Ils se sont fait baptiser. Mais regardez, ça ne s'est pas arrêté au baptême. Qu'est-ce qui s'est passé après le baptême de ces gens-là? Eh bien, ils étaient toujours ensemble. Ils ne restaient pas chez eux. Ils n'allaient pas à la pêche, au lieu de venir au culte, ni à la chasse, ni au football. Ils venaient et ils étaient au bénéfice de quoi? De l'enseignement des apôtres. L'enseignement. Ah! Qui est à l'école ici? Bon, on va à l'école pour faire quoi? Pour être enseigné? Non? Normalement, l'éducation, c'est les parents qui te le donnent. Hein? L'enseignement, c'est à l'école, c'est les profs. Mais l'église, c'est quoi? Ça sert à quoi? Mais qui vient à l'enseignement? Est-ce qu'on y vient régulièrement? Franchement, est-ce qu'on veut être enseigné d'abord? Parce que pour être enseigné, il faut être enseignable. Si quelqu'un dit « moi je sais déjà », bon, tu ne peux pas m'enseigner s'il sait déjà, tu ne peux pas, c'est pas possible. Mais comme on a tous à apprendre les uns des autres, c'est important le partage, vous voyez? Par exemple, ce que Cédric pense d'un passage et moi ce que je pense, ce qu'il pense comme je ne le pense pas, certainement il y a quelque chose qui va m'édifier, qui va me faire du bien, ou qui va m'éclairer, ou je vais apprendre quelque chose de nouveau, vous voyez? On n'a pas la science infuse. Puisque je dis, Jésus c'est un partage. Pourquoi André, on a mis partage ici? Parce qu'on prend un passage et on le partage. Donc chacun peut s'exprimer. Et ça nous fait du bien, nous tous. Et on apprend les uns des tous, et ça nous enseigne. Oui ou non? Mais aujourd'hui, on baptise et tout le monde s'en va. Et l'enseignement? Ah oui, Internet. Ah bah pardon. Vous savez, le danger, c'est ce que les gens pensent. Oui, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Bon, je dis, si tu es enseigné que par le Saint-Esprit, donc les hommes ne servent à rien. Donc les apôtres, on s'en fout, on n'en a pas besoin, puisqu'il y a le Saint-Esprit. Vous voyez où je veux en venir des fois? Il faut faire attention de la manière dont on réfléchit souvent. Il y a le Saint-Esprit, il y a les hommes. Il te faut les deux pour être enseigné. Amen? Il te faut les deux. Si tu n'en as qu'un, ça ne va pas. Quelles conséquences encore ça avait? Ben, ça avait qu'il regardait qu'il y avait des miracles. Oh, chose qu'il n'a jamais vue, des miracles. Et il nous dit, en voyant ces miracles, il s'est passé quelque chose. La crainte s'est emparée d'eux. Parce qu'ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues. La puissance de Dieu se manifestait à travers les apôtres. Mais les apôtres n'y étaient pour rien. C'est Dieu qui guérissait les malades à travers les apôtres. Et ça a touché ceux qui étaient là. Et ça les a stupéfaits. Parce que la crainte et la peur, c'est pas pareil. Amen? Qu'est-ce que la crainte, finalement? Qu'est-ce que la crainte et qu'est-ce que la peur? Parce que souvent, ça peut être lié ensemble. Ça dépend dans quel passage on va chercher ça, mais il y a une petite différence entre la crainte et la peur. La peur, souvent, c'est l'inquiétude, le danger. Hein? J'ai peur de traverser parce qu'il y a des voitures. C'est ça? C'est l'inquiétude qui suscite souvent la peur. Les dangers. Mais la crainte, c'est quoi? Selon Dieu. Qu'est-ce que c'est la crainte, finalement? Parce que s'il n'y a pas cette crainte-là, te faire enseigner, tu t'en fous. Tu t'en fous. Qu'est-ce que la crainte? La crainte, c'est la soumission, déjà, à la parole de Dieu. C'est l'obéissance. Mais pas par peur. Parce que la crainte de Dieu doit te rassurer qu'il est avec toi. Amen. Il ne doit pas te faire peur. Est-ce que Dieu va sauver quelqu'un et on va avoir peur de celui qui m'a sauvé? Non, mais ça ne va pas ensemble, non? Ah, je ne vais pas à l'église, j'ai peur de Dieu. Je ne vais plus à l'église, j'ai peur de Dieu. Je vais plus. J'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Vous voyez, la crainte, c'est différent. C'est pour ça que je dis surtout que quand tu ne connais pas la valeur de quelque chose, tu ne peux pas l'apprécier. Hein? Tu vas négliger.
Quelqu'un qui n'aime pas sa femme, il ne connaît pas la valeur de sa femme. Il néglige sa femme. Mais si tu connais la valeur d'une femme pour toi, tu ne négliges pas sa femme. Tu en prends soin. Hein? Pour pas qu'elle crie. Tu en prends soin pour qu'elle te fasse un bon petit plat. Hein? Tu en prends soin pour qu'elle prenne soin de toi. Puis oh là là. Et la Bible est claire. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. Donc, je ne peux pas négliger mon bonheur. Ah non. Qui va me l'apporter? Et une femme qui a trouvé un mari a trouvé quoi? Le repos. C'est lui le boss. Si c'est le chef, il va bosser. Moi, je me repose. Vous voyez, ce sont des choses qu'on doit comprendre. Mais on doit craindre toutes ces choses-là, par respect pour Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Je respecte Dieu. Est-ce que nous, on respecte Dieu? Quand tu rencontres quelqu'un qui dit « Ah, l'église là-bas, tu ne respectes pas. » C'est l'église de Jésus. Tu ne peux pas parler comme ça de l'église de Dieu. Fais attention. Quand on se permet de parler mal les uns sur les autres, on ne respecte pas Dieu. Donc on ne le craint pas en faisant ça. On ne craint pas Dieu. Est-ce que vous comprenez l'importance de craindre Dieu? Pourquoi j'ai pris les actes des apôtres? Parce que c'est la naissance de l'église, c'est le début de l'église. Vous comprenez? C'est le commencement de l'église. Il n'y avait pas 10 000 églises en ce temps-là, puisqu'il y avait toujours le temple qui existait. Donc ceux qui étaient là, ils étaient encore là, allaient au temple, et ils partageaient aussi. Vous comprenez? Mais au bout d'un moment, il y a une chose qui a été différente, c'est que cette crainte qui s'emparait d'eux a changé leur façon de penser, a changé leur mode de fonctionnement, au point que ceux qui avaient des propriétés les vendaient. Oh, non mais attends, il faut être fou. Imagine, tu as un grand domaine, tu as transpiré pour l'avoir, c'est un héritage de tes parents, tu entends la parole de Dieu, elle te touche, tu te repens, tu es pardonné, tu es baptisé, et tu vends ta propriété, tu la donnes aux autres. Il dit, mais le gars, il est tapé. Non, non, il faut aller voir un psychiatre, monsieur. Et ta femme, il dit, il est devenu fou. Il vend tout. Il est fou. Il est fou, il est tombé dans une secte. Mais non, non, non. Quand la crainte de Dieu se saisit de toi, mais c'est tout pour Jésus. C'est plus pour toi. Donc tu te moques de ta propriété. Tu t'en fous. Tu donnes. Si on regardait la vie des premiers disciples, est-ce qu'on cite quelque part que les disciples avaient des biens, avaient des propriétés, avaient? Est-ce qu'on en parle? Ou est-ce qu'il dit plutôt qu'ils ont tout quitté, ils ont renoncé à tout pour Jésus? Ah, ça on le dit. Mais on ne dit pas le reste. Hein. Mais en faisant ça, ils avaient plus que les propriétés. Ils avaient plus que l'or et l'argent. C'est le royaume de Dieu. Amen. Mais on doit comprendre, c'est quoi la parole de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Mais aujourd'hui, on n'est plus dans, on n'est plus dans ce processus-là. Sincèrement, est-ce quand on relit ça, est-ce qu'on se retrouve des fois? Quand tu touches à ça, tu dis, c'est à moi, c'est à moi. Mon ami, il n'y a rien à toi, c'est à Dieu. Est-ce qu'on est dans cet aspect-là? Est-ce qu'on comprend ça? Ou est-ce qu'on est encore en train de faire nos bas de laine? Pour faire quoi? Quand tu seras plus, tu vas faire quoi de ton argent? C'est ceux qui restent qui vont bouffer ton argent. Donc oui, si vous relisez tout ce passage, vous allez voir que c'est tellement important. La crainte de Dieu qui s'empare de toi. Elle te saisit. Elle te change. Pas pour te perdre, hein, pour que tu restes attaché à Jésus. Ah oui. Et si tu n'as pas la crainte, c'est difficile. Parce que moi, cette crainte qui s'empare de moi, ça fait que je ne veux pas retourner en arrière. Ah non, vous comprenez? Parce que si j'ai cette crainte, je dois comprendre que si je ne respecte pas Dieu, j'ai des chances de retourner en arrière. La chute, ça arrive, hein, et il y en a qui y retournent. Hein. Et tu les croises dans la rue, tu dis, ah, mais le monsieur, il était zélé, il priait fort. Oh, il servait Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est reparti en arrière. Parce que tu n'as plus cette crainte que ça peut t'arriver. On continue? Allez, quelques exemples pour dire que il y en a qui ont eu la crainte de Dieu. Exode 20.
Là, c'est le peuple qui est rassemblé, et c'est Dieu qui parle depuis la montagne. Bon, imagine, on est là, on fait silence, et Dieu nous parle, fort, d'une manière surprenante, à travers des flammes, à travers des tonnerres. Dieu s'exprime. Il y en a qui l'ont vécu, hein, c'est écrit. Mais c'est toujours la parole de Dieu, c'est toujours Dieu qui parle. Et on dit que tout le peuple entendait les coups de tonnerre. Et le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. Amen. La crainte te garde du péché. Amen. Ce peuple-là a entendu Dieu parler d'une manière extraordinaire. Il dit non, nous on ne peut pas, on a peur. Mais regardez ce que Moïse dit, c'est fait pour un but. Dieu vous parle comme ça pour un but. Il dit, n'ayez pas peur. Vous voyez, la crainte et la peur, c'est différent dans ce passage-là, on le voit. Il a dit, n'ayez pas peur, mais ayez crainte. C'est pour vous qu'il parle comme ça. Afin de ne pas pécher, ou de ne pas demeurer dans le péché. Quand, je vous dis, il faut qu'on s'examine. Quand tu sais que tu fais des choses pas bien, est-ce que la parole de Dieu que tu entends te pousse à changer? Ou tu restes dedans? Parce que si tu décides de changer, tu n'as pas besoin de personne déjà. Tu commences déjà, toi, à exprimer que tu veux changer. Et Dieu te fera grâce, il t'aidera. Amen. Ah oui, il t'aidera. Il te sortira de ta situation. Mais si tu n'y crois pas, tu restes comme tu es. Oui ou non? Oui ou non? Je vous dis, on vit dans un monde, j'appelle ça spirituel. Tout est esprit. Il y a des vidéos des fois sur Internet, vous voyez, je ne sais pas s'ils sont indiens, bouddhistes, je ne sais pas quoi, ils font des pratiques, les gens tremblent, ils rentrent en transe. Et puis bon, il y en a qui guérissent. Mais je dis, mais c'est quel esprit qui se manifeste là? Et les gens viennent de regarder ça. Ça attire des foules. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quel esprit qui fait ça? Mais quand je lis ma Bible, je dis, mais Dieu parlait, Dieu confirmait à travers les apôtres. Ces miracles-là, ces prodiges-là, les gens étaient stupéfaits et ça a fait comme conséquence que cette crainte de Dieu s'est emparée d'eux. Parce qu'il y avait ces manifestations. Je veux dire, oh, là on n'a pas affaire qu'à des hommes. Hein. On a affaire à Dieu, là. Là on rigole plus. On ne joue plus. Tant que c'est les hommes, on se connaît. Mais si c'est Dieu, c'est quel respect maintenant? Ah, c'est ça. Est-ce qu'on se respecte nous aussi des fois? En tant qu'enfant de Dieu. Est-ce qu'on a ça dans le cœur, cette crainte que c'est mon frère et ma soeur? Oh, stop. Je fais attention. Regardez un autre exemple. Notre père Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham. Mais des fois, nous, on prie souvent, on prie longtemps pour avoir quelque chose. Et Dieu, dans sa grâce, il te l'accorde des fois. Mais Dieu peut te surprendre aussi. Non? Dieu peut nous surprendre avec ce qu'il nous donne. Hein? Je veux dire, tu dois comprendre qu'il n'y a rien à toi. Tout est à Dieu. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Donc tu ne seras pas déçu si tu perds quelque chose. Tu ne seras pas surpris de ce qui arrive. C'est tout à Dieu, c'est tout pour Dieu. C'est Dieu qui est maître. Il fait ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Genèse 22. Et là, on voit Abraham qui est confronté à une situation. Je ne pense pas qu'un jour on y sera confronté, nous. Mais lui, il a été confronté à cette situation. C'est le sacrifice d'Isaac. Versets 9 à 15. 22, 9 à 15. Donc on sait que Dieu avait fait une promesse à Abraham qu'il aurait un enfant, alors que sa femme était stérile, donc c'est compliqué. Si c'est stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais Dieu dit que tu en auras un. Il s'est tenu sur cette parole-là, le temps a passé, il n'y a pas d'enfant, et un jour l'enfant est né. Il a quand même son enfant. Dieu n'a pas menti. Amen. Dieu n'est pas un menteur quand il parle.
Amen. On dit que c'est le diable qui ment depuis le commencement. Donc Dieu avait confirmé l'enfant aîné, c'est Isaac, le fils de la promesse, il est là. Mais Dieu va mettre Abraham au défi. Imagine, tu as pleuré des années pour avoir un enfant. Maintenant, il dit, cet enfant-là, tu me le sacrifies. Oh, oh, oh. Ah, c'est pas Dieu qui parle. Là, tout de suite, dans ta tête, c'est pas possible, c'est pas Dieu qui parle comme ça. Ah, non, 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 non. Et ça s'est passé. Mais quelle est la réaction d'Abraham? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas si moi, je dis, mettez-vous à la place de cet homme-là, ou de la maman, de la femme. Tu as attendu des années après quelque chose. Des années, tu as pleuré devant Dieu pour recevoir. Ça peut être une guérison, hein, aussi. Ça peut être autre chose, la conversion de ta famille, ça peut être beaucoup de choses. Tu es resté des années à prier pour ça. Ou pour le salut des gens de Bretagne, ou je ne sais quoi. Et bien, moment, Dieu te bénit, te donne. Tu dis, oh la joie, non, là, non, non, il n'y a pas plus heureux que toi. Maintenant, de ce que il t'a donné, il dit, ça, c'est pour moi, sacrifié. Tu me le sacrifies. Et à cette époque-là, ces sacrifices, ce qu'ils faisaient, c'est on tuait un animal, on tuait quelque chose, non? Mais là, on ne va pas tuer un animal. Il dit, c'est ton fils que tu vas sacrifier. Et regardez ce qu'Abraham fait. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit, au verset 9, hein, Genèse 22, que Dieu lui avait indiqué, Abraham, il construit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Oh non. Moi, quand je lis ça, je dis, mais Dieu est amour? Est-ce que Dieu est amour? Franchement, eh oui. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous voyez, l'ange dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que tu as obéi pour sacrifier ton fils. Tu n'as pas négocié avec moi. Tu n'as pas désobéi. Tu n'as pas boudé. Tu n'as pas quitté l'église. C'est là que je sais que tu crains Dieu. Il n'a pas dit, je sais que tu as peur de Dieu. Ah non, tu crains Dieu. Oui, la notion entre crainte et peur. Et là, crainte, c'est, je sais que tu obéis à ce que Dieu te dit. Je sais, Abraham, que tu es obéissant. Dieu t'a dit, tu le fais. À cause de ça, ne tue pas ton enfant. Vous voyez, les épreuves, ce n'est pas fait pour nous détruire, hein, dans nos vies. Dieu nous tend des épreuves. Mais c'est pour nous sonder, pour savoir, est-ce que je crains Dieu? Je continue? Ou est-ce que j'arrête? Je ne crains pas Dieu. C'est fini. Tant pis. À votre avis, s'il ne l'avait pas fait, on ne sait pas quelles conséquences il y aurait eu. Mais on dit qu'Abraham a obéi à ce que Dieu lui a dit. Et l'ange lui dit, parce que tu crains Dieu, ne tue pas ton fils. Vous voyez, la crainte de Dieu, les conséquences quand quelqu'un craint Dieu. Vous voyez ce qui se passe dans la vie des gens. Vous voyez ça? D'un côté, cette crainte t'empêche de pécher. De l'autre côté, ça t'amène à obéir à la volonté de Dieu et tu vois Dieu te bénir. C'est ça qu'on devrait comprendre. Regardez encore un autre passage. Joseph. On a parlé il n'y a pas longtemps de Joseph, non? Joseph et ses frères, Genèse 42. Dans ce passage-là, dans ce chapitre-là, il y a une sécheresse en Égypte. Mais comme Dieu est souverain, Dieu avait fait en sorte que pendant 7 ans d'abondance, les récoltes, ils avaient engrangé, ils avaient gardé. Parce que Joseph a vu la révélation qu'il y aurait 7 ans de famine. Donc la famine arrive, ça sévit dans toute la région. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus à manger dans certains pays. Et les gens ont une information que, ah oui, oui, en Égypte, là-bas, il y a du blé. Bon, si tu sais que tu n'as pas mangé et qu'il y en a quelque part, qu'est-ce que tu fais? T'attends? Ou tu te déplaces et tu vas chercher? Mais là, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont eu l'information, c'était les frères de Joseph et ses parents.
Alors que c'est les mêmes frères qui ont vendu Joseph, qui l'ont fait passer pour mort aux yeux du Père. C'est quand même chaud, non? Mais est-ce qu'ils s'attendaient, les frères, à ce que Joseph soit encore en vie? Et est-ce que Joseph s'attendait qu'il allait revoir ses frères un jour? Non. Mais regardez ce qui se passe. Je vous explique un peu le chapitre. Les frères montent là-bas en Égypte, et tout passait par Joseph. C'était lui le boss. Donc ils viennent auprès de Joseph, et il dit, oui, on a appris qu'il y a du blé, on vient en acheter. Et Joseph reconnaît ses frères. À votre avis, tes propres frères qui t'ont vendu, qui ont voulu te tuer, tu vas leur donner à manger? La vengeance appartient à qui? À Joseph ou à Dieu? Donc dans ce passage-là, Joseph les traite d'espions. Bon, je vous explique un peu, mais au bout d'un moment, Joseph leur pose des conditions. Et lisez, on va le lire ensemble, peut-être quelques versets. Que je ne m'égare pas de la lecture. Ouais, jusqu'à 21. Le verset 18. Joseph dit, le troisième jour, Joseph leur dit, faites ce que je vous dis et vous vivrez parce que je crains Dieu. Donc Joseph avait posé les conditions qu'ils repartent chez leur père, mais ils gardent un de leurs frères en prison. Parce que Joseph, vous avez vérifié, est-ce que Benjamin est toujours vivant, le petit? Vous voyez? Et Joseph dit quoi? Faites ce que je vous dis et vous vivrez, je crains Dieu. C'est-à-dire que ce que Joseph a dit, il va le respecter parce qu'il craint Dieu, il ne ment pas. Est-ce que nous, quand on dit des choses, on les respecte? On ne les respecte pas. Si tu ne respectes pas ce que tu dis pour Dieu, c'est que tu ne le crains pas. Joseph le dit. Faites ce que je vous dis et vous vivrez parce que je crains Dieu. La crainte. Je n'ai pas dit j'ai peur de Dieu, je crains Dieu. Donc, ce que je dis, je le fais. C'est pour ça que quand tu engages ta parole, honore ta parole. Amen. C'est comme les vœux. On dit que si tu as fait un vœu à l'Éternel, empresse-toi de l'accomplir parce que Dieu ne te prendra pas pour innocent. On ne t'a pas forcé à parler, tu l'as proclamé. Et tu ne le fais pas. Dieu ne se prendra pas pour innocent. Vous voyez mieux que tu fermes ta bouche. Des fois, dans le feu d'action, on dit « Oh Dieu, je vais te servir. Dieu, j'irai partout, tu m'enverras. Oh Dieu, Dieu, Dieu. » Dans le feu d'action, on dit, hein, la bouche s'ouvre. Et une fois que tu es redescendu, tu dis « Oh, j'ai dit ça, moi ?» Non. Regardez, pour ceux, des fois, qui n'ont pas de travail, dans nos assemblées, on prie que Dieu fasse grâce, qu'ils trouvent un emploi. Et souvent, quand ils trouvent un emploi, ils ont fait un vœu à l'Éternel. « Ah, Seigneur, dès que j'aurai ma première paye, c'est pour toi. » La première paye arrive. Dieu n'a rien, tu as tout dépensé. Tu es tellement content d'avoir des sous. Tu es tellement content de pouvoir manger. Mais tu l'as dit, tu l'as proclamé, tu ne respectes pas. Je dis, il faut être prudent. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'un homme, là. On parle de quelqu'un qui détient un pouvoir sur nous et qui en est maître. Regardez, souvent les enfants, ils craignent leurs parents. Parce qu'ils disent, si j'obéis pas à papa, ça va tomber. Si je n'obéis pas à maman, j'ai pas de cadeau. Il y a quelque chose comme une crainte. Tu vois, il y a quelque chose qui est là dans le cœur de l'enfant vis-à-vis du parent. Mais est-ce que nous, on est pareil avec Dieu qui est notre Père? Dans notre fonctionnement de tous les jours. Est-ce qu'on a la même attitude? Ah! Allez, un autre passage, Noé. Oh. Ah, ce Noé-là, hein, il en a surpris. Hein. Hébreux 11, 7. Hébreux 11, 7. Alors, on y arrive. Voilà.
Donc, Hébreux, on cite les héros de la foi, tous ces grands personnages qui, grâce à leur foi, Dieu les a utilisés et ils ont été bénis. Et on dit au verset 7, c'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte. Ça revient encore. Rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Noé, choisi par Dieu avec sa famille, alors qu'il avait envisagé d'envoyer le déluge. Hein? On se rappelle de cette histoire du déluge du temps de Noé? Le mal s'amplifiait et l'homme était devenu tellement méchant. Le mal s'amplifiait tellement dans la vie que Dieu a dit, non, je vais raser tout ce qui vit sur la terre, je vais envoyer le déluge. Il avait fait, il dit, ça c'est la sentence. Il faut éradiquer le mal, il faut l'enlever. Mais il a trouvé juste qui? Noé. Donc il avait épargné Noé et sa famille. Il a dit, Noé, tu vas me construire une arche. Bon, si on voit la dimension de l'arche, c'est un truc de fou. Imagine, tu as un grand jardin et tu dois construire un grand truc pour Dieu. Bon, au début, ça ne se voit pas là. Mais quand ça commence à monter, la construction, les gens le regardent. Et ils vont te questionner, ils vont dire, mais ça sert à quoi ça? Ben, ça sert que Dieu va envoyer un déluge et puis vous allez tous mourir. Les gens, ça y est, celui-là, il se prend pour Dieu maintenant. Il se prend pour Dieu celui-là. Mais rigolo, ben, on ne se croit pas. Non, 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 non. Mais regardez l'attitude de Noé. On le dit, hein. C'est par la foi déjà que Noé a construit l'arche. Mais regardez, on dit qu'il était rempli d'une crainte respectueuse. C'est-à-dire que Noé a respecté à la lettre tout ce que Dieu lui a dit pour la construction de l'arche. À la lettre. Il n'a rien négligé, il n'a rien oublié jusqu'au jour du déluge. Mais c'est la crainte de Dieu qui a fait que Noé a pu respecter ça. La crainte de Dieu. Est-ce que ça nous parle, ce mot crainte de Dieu aujourd'hui, nous, enfants de Dieu? Est-ce qu'on réalise c'est quoi la crainte de Dieu maintenant? Imaginez si Noé avait commencé, puis au bout d'un moment, tellement découragé des critiques, découragé de tout le monde. Ah, toi, l'église, laisse tomber, viens, laisse tomber ta construction. Noé, viens, on va au McDo manger steak frites, laisse tomber. Après toi, il y a un McDo bientôt, hein. Vous allez voir, steak frites. Mais tout est fait pour nous décourager des fois, non? Hein? Tout est fait pour qu'on abandonne même. Je vous dis, le diable est subtil. Hein? Les pièges, il sait te les tendre. Mais regardez, Noé il est resté attaché à ce que Dieu lui a dit. Il dit respectueux dans tout ce que Dieu lui avait dit de faire jusqu'au jour du déluge. Que ce soit la construction de l'arche, que ce soit de faire entrer les animaux dans l'arche, que ce soit de fermer l'arche, Noé a tout respecté. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte. La crainte s'est emparée de Noé. Alors la question que je voudrais qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que quand Dieu me parle, j'ai cette crainte-là encore? Ou alors, ça rentre là, ça sort là, et en plein milieu, il n'y a rien qui se passe. Bon, peut-être si on bouge d'un côté, quand ça rentre, et on ferme l'autre, et on laisse dedans. Peut-être ça va faire quelque chose. Mais regardez le livre des Proverbes. On va peut-être finir par ces quelques passages pour qu'on comprenne c'est quoi la crainte finalement. Et qu'on l'aille. Parce qu'en parler c'est bien, la voir c'est mieux. Proverbe. Le Proverbe 1. Au verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Vous voyez? La connaissance, ça commence quelque part. Ça commence par la crainte de l'Éternel. Si c'était mieux, la connaissance de Dieu va commencer par le craindre. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas le connaître. Parce que tu ne vas pas le respecter, tu ne vas pas lui obéir, tu ne vas rien faire. Donc comment tu peux connaître? Comment? Comment? Regardez, si les enfants vont à l'école se faire enseigner, c'est qu'au bout il y a un diplôme, il y a quelque chose, non? Mais s'ils n'ont pas ça à l'esprit, d'être sérieux, respectueux à l'école, le diplôme, tu vas l'avoir comment?
Tu ne l'as pas. Et tu ne l'as pas. Nous, on a un héritage dans les cieux qui nous attend, oui ou non. Mais si on n'a pas la crainte de Dieu, on va faire comment pour y arriver? On va faire comment? Chez Dieu, il n'y a pas de raccourci, hein, on n'y arrivera pas. Mais il y a un processus, il y a un début et il y a une fin. Mais entre le début et la fin de notre vie chrétienne, il y a des fois, on est fatigué. Hein. Des fois, on est découragé. Des fois, il y a des combats, des luttes, c'est dur. Hein. On a beau se protéger, on prend des coups. Et des fois, on en a marre. On veut tout lâcher. On veut tout quitter. Mais si on a la crainte de Dieu en nous, on ne quittera pas, on ne lâchera pas. On continuera. Parce qu'on a un Dieu de promesses. Amen. Moi, je ne voudrais pas louper le royaume. Je ne voudrais pas louper ça. Ah non. Donc, je n'aurais pas passé du temps à prêcher la parole de Dieu, du temps à travailler à l'église, du temps à servir Dieu, et puis évidemment, j'ai rien. J'ai non. Mais la Bible dit qu'on doit travailler avec crainte à notre salut. Il y a aussi ça. Amen. Le salut, c'est oui, je suis sauvé. Mais est-ce que tu as la crainte et tu travailles à ton salut? Ah, bonne question. Très bonne question. Acte 9, 31. On retourne de l'autre côté. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait et elle marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Cette église-là, les membres de l'église avaient la crainte du Seigneur. Et ayant cette crainte avec l'aide du Saint-Esprit,